Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un super beau mois de février. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales et sentimentales pour le mois de mars 2024 et pour les Verseaux. Alors bienvenue les Verseaux, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer les amis, je veux simplement m'excuser parce que je suis un peu malade, ça va mieux, mais je suis un petit peu malade, alors peut-être que vous l'entendrez dans ma voix est un peu éraillée, je suis un petit peu congestionnée, alors un peu grippée, donc je vais quand même essayer d'aller au bout de votre tirage, donc soyez juste un petit peu indulgents par rapport à la petite voix. Voilà. Ceci dit, je tiens aussi à vous rappeler que c'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Vous savez que les tirages sont des tirages d'ordre général, donc c'est tout à fait normal que parfois vous ne vous sentiez pas nécessairement interpellé en tout point. Donc, de là l'importance d'aller voir les vidéos de votre ascendant, de votre signe lunaire également, parce que parfois vous pourriez avoir des messages beaucoup plus pertinents pour vous ce mois-ci par exemple. Voyez-vous? Donc, très important d'aller voir ces vidéos-là. Et également, avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important pour moi que vous gardiez toujours un esprit critique sur les tirages qui sont faits ici. Il n'y a rien qui est une fatalité. Quand vous êtes averti ou prévenu de quelque chose qui ne fait pas votre bonheur, vous avez toujours la possibilité de changer les choses. Les amis, ne l'oubliez jamais. C'est votre vie. Et la clé ici, c'est le symbole de ma chaîne, tout simplement pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre propre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Donc voilà, ceci dit, on y va maintenant pour votre tirage, mes chers Verseaux, pour le mois de mars 2024. On commence avec les énergies générales et ensuite on fera les énergies sentimentales pour les couples et ensuite pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ce mois-ci, les amis? Alors, allons-y. Oh, on a la balance ici. Et on a l'été. OK, alors il y a une situation, il y a quelque chose que vous êtes en train de vivre actuellement qui va trouver son équilibre, disons, dans les prochains mois. D'ici l'été, en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui va peut-être changer ou il y a quelque chose qui va s'améliorer, mais en tout cas, vous allez comme trouver un juste équilibre dans tout ça. Souvent, la balance, elle est synonyme d'entreprise, de commerce. Donc, si par exemple, vous avez une entreprise, si vous avez un commerce, peut-être que en ce moment, peut-être que les choses ne sont pas nécessairement faciles pour vous, mais les choses vont se rééquilibrer dans les prochains mois, d'accord? D'ici l'été, les choses peuvent se rééquilibrer, peuvent aller beaucoup mieux d'ici l'été. Donc, perdez pas espoir, ne vous découragez pas. Parfois, on est dans une situation difficile, on n'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel, mais là, on vous dit que soyez patient, les choses vont finir par se régler ou en tout cas par s'améliorer. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, vous aussi, vous avez eu la carte de la maîtrise. Alors, je dis vous, je vais dire nous parce que vous savez que je suis Verseau également. Alors, la carte de la maîtrise, elle vous dit, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Voyez-vous, il prouve que votre vie change. Ben, c'est parfait. C'est exactement ça. Si vous êtes dans une situation difficile au niveau financier, au niveau commercial, au niveau entrepreneurial, par exemple, que les finances ne sont pas tellement bonnes ou les affaires ne vont pas très bien nécessairement, mais il y a une période de chaos, il y a une période où on pense que tout est perdu, mais là ici on vous dit non, vous allez réussir à maîtriser la situation ou à reprendre le contrôle de la situation, mais avant de réussir à contrôler quelque chose, il faut déjà qu'il y ait une problématique, hein. Donc la problématique, elle est là pour vous rappeler que les choses changent, qu'il y a un tournant qui s'en vient pour vous. C'est pas toujours négatif le chaos, c'est pas toujours négatif
le creux de vague, d'accord? Le creux de vague peut vous aider à remonter aussi, d'accord? À prendre votre élan et puis à faire en sorte que les choses aillent mieux. Donc, soyez confiants que éventuellement, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de la situation et que les choses vont s'améliorer d'ici l'été. Donc, il ne s'agit pas nécessairement seulement de commerce, ok? Je parle beaucoup de commerce parce que la carte ici, elle est vraiment plus centrée là-dessus, mais il peut s'agir de toute situation problématique ou chaotique que vous vivez présentement dans votre vie. Ok, vous avez la belle carte de la force de conviction. Superbe. Alors ici, la carte de la force de conviction, c'est pas le fait seulement de convaincre les autres, hein, c'est aussi le fait d'être capable de se convaincre soi-même de ses capacités, d'accord? On vous dit sur la carte, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Regardez l'image, hein. Vous avez l'épée ici qui est enracinée et on sent qu'elle est solide. Donc, vous avez besoin, ce que ça vous dit, c'est que vous avez besoin d'enraciner une croyance ressource pour vous aider à vous convaincre vous-même de vos capacités, de ce que vous êtes capable d'accomplir, de ce que vous êtes capable de réussir dans la vie. Et il ne faut pas banaliser cette force de conviction qui est super importante parce que comment voulez-vous convaincre quelqu'un d'autre si vous n'êtes pas convaincu vous-même, voyez-vous? Si vous êtes dans les affaires, dans le commerce, dans la vente, par exemple, quelque chose comme ça, mais comment pouvez-vous convaincre les autres si vous n'êtes pas convaincu vous-même du produit ou de vos capacités à donner un service, voyez-vous? Donc, vraiment, c'est le fait ce mois-ci de croire en vous, de vraiment vous accorder, comment je pourrais dire, de travailler sur votre syndrome d'imposteur, si je peux dire ça ainsi, et vraiment de travailler sur cette conviction profonde que vous avez des talents, vous avez des capacités, vous avez des ressources, vous avez des choses à réussir, à accomplir, à partager, à transmettre. Voyez-vous, croyez en vous. Croyez en ce que vous êtes capable d'offrir et de donner. Alors, on va voir qu'est-ce que le tarot en pense. Qu'est-ce que le tarot nous dit de plus par rapport à ça? Ben oui, déjà en partant, on a une bonne carte qui nous parle bien. Regardez, vous avez l'épée à nouveau qui se présente ici. Regardez la différence entre ces deux épées. Cette épée-là, c'est une épée qui s'enracine. D'accord, dans la terre. Donc, imaginez votre croyance positive, d'accord, une croyance ressource que vous allez enraciner profondément en vous, d'accord. Imaginez là, cette croyance-là que vous répétez et que vous enracinez au plus profond de vous, une croyance positive, d'accord, ressource. Qu'est-ce qui arrive au final de ça? Ben, regardez, vous êtes capable de retirer l'épée, de la retourner de l'autre côté en criant victoire, hein, en mettant l'épée vers le ciel, le bout de l'épée vers le ciel. C'est une épée qui a une couronne, donc qui nous parle de victoire ici. Donc ici, ce qu'on nous dit beaucoup, c'est que vous avez des croyances limitantes à propos de vous-même, à propos de vos capacités, à propos de ce que vous êtes capable d'accomplir, d'accord? Vous êtes vraiment dans une énergie où vous nourrissez des idées négatives sur vous-même, sur vos capacités, et que vous êtes capable de vous en sortir de ça. Vous êtes capable vraiment de vous libérer de ces croyances limitantes. Il suffit de travailler sur des croyances racines, sur des croyances positives, d'accord? Pour passer à autre chose, pour passer un cap, parce que tant et aussi longtemps que vous nourrissez des pensées négatives à votre sujet, des pensées limitantes à votre sujet, vous ne serez pas capable d'obtenir la victoire ou la réussite dans ce que vous entreprenez. D'accord? Il faut vraiment enraciner une croyance positive profondément en vous
pour que vous puissiez réussir ici. Et ce mois-ci, c'est le mois propice pour le faire, les Verseaux. Je suis Verseau aussi, hein, et ça me parle beaucoup parce que de mon côté, j'ai aussi ce travail-là à faire. Et ça me parle beaucoup ce mois-ci. Donc, je suis certaine que ça touche plusieurs d'entre vous également. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais retourner les autres cartes. Oh, wow! Ben oui, superbe, hein? Regardez, au cœur de votre tirage, vous avez le chevalier de bâton. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait d'aller en avant, de vraiment vous propulser, de vraiment courir vers votre objectif. Vous avez un objectif, ben allez-y, foncez. Allez-y, ne vous arrêtez pas à réfléchir à des choses négatives, hein, parce que ça vous freine énormément. Tandis que si vous y allez avec conviction, avec confiance, ben vous allez réussir ce que vous voulez entreprendre. Il faut aussi avoir une certaine vision pour l'avenir. Comment vous voyez votre avenir, les amis? De quelle façon, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez voir se produire dans votre vie qui serait bénéfique pour vous? Ça, c'est la carte du 2 de bâton. On veut avoir une vision pour le futur. On veut voir le résultat, disons, on veut imaginer le résultat et décider de quel chemin on va prendre pour s'y rendre. D'accord? Il y a des chemins qui sont plus faciles, il y a des chemins qui sont plus difficiles, mais quoi qu'il en soit, on doit prendre un chemin pour y arriver. Et c'est le fait de prendre un certain temps pour réfléchir à son objectif, à ce qu'on veut réussir, pas pour réfléchir aux pensées négatives, hein? Prendre le temps de réfléchir à son objectif final et décider quel chemin on va emprunter, pour s'y rendre et foncez, allez-y, d'accord? Ne soyez pas dans l'hésitation. Il y a vraiment un vent de changement qui arrive pour vous, les Verseaux. Il y a vraiment quelque chose qui peut se produire de façon positive. On laisse derrière soi les choses négatives du passé et on va de l'avant avec un vent de changement ici. C'est la carte de la transformation, en fait. D'accord? On fait le deuil de tout ce qui s'est passé avant. Par exemple, vous avez peut-être échoué auparavant dans quelque chose que vous avez entrepris. Ben, on s'accroche pas à ça. On fait le deuil de cette idée-là. Parce que souvent, quand on entreprend quelque chose, on se dit, à la première difficulté, on se dit, ah, ça n'a jamais marché pour moi, ça n'a jamais fonctionné dans le passé. Et là, on se met dans ces croyances limitantes que ben ça fonctionnera plus jamais pour nous. Donc, il faut se débarrasser de ça pour aller de l'avant, d'accord? Laissez ça de côté pour aller de l'avant. Et ça, c'est vous et uniquement vous qui va le décider, qui va décider, premièrement, quelle direction vous voulez donner à votre vie. C'est vous qui allez décider de prendre votre destin en main. C'est vous qui allez décider si vous montez la roue du destin ou si vous descendez la roue du destin ou même si vous stagnez, d'accord? Parce qu'il y a 3 actions possibles. On peut aller de l'avant et aller vers sa réussite, mais on peut aussi décider de rester où est-ce qu'on en est là, puis ne pas aller chercher plus. Et on peut aussi décider de carrément descendre la roue et ne pas réussir du tout, ne pas se donner la chance de réussir du tout. Ici, c'est le fait de prendre votre destin en main, d'avoir une vision et de se relever les manches et de prendre votre destin en main. C'est aussi le fait qu'il y a sûrement des opportunités ce mois-ci qui vont se présenter à vous. Ce mois-ci ou même peut-être jusque d'ici l'été, hein, parce qu'on a vu au début qu'il y avait la carte de l'été. Donc, vous avez peut-être 3-4 mois devant vous pour saisir des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Donc, soyez à l'affût, les Verseaux, des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Et s'il vous plaît, foncez, allez-y. Regardez, vous avez le chariot aussi. Vous avez un objectif précis. Allez-y, foncez. Vous êtes capable. C'est vous le maître de votre chariot. C'est vous qui commandez. D'accord? C'est vous qui tenez les rênes, en fait. Et ici, avec le chariot, je peux aussi voir, pour certains d'entre vous, quelque chose qui est en rapport avec le travail, peut-être avec un travail indépendant.
D'accord? Donc, peut-être que vous avez peur de vous lancer. Alors, peut-être là, on vous dit, ben non, n'aie pas peur, vas-y, saute, fais le pas. Parce que tu as beaucoup de choses à offrir, tu as beaucoup de choses à donner au monde, d'accord? Et ça peut te rendre heureux aussi ou heureuse, toi. Donc, ne pas hésiter, les amis. Et surtout, finalement, de croire en vous, d'investir en vous. Si vous avez, par exemple, des formations à faire, si vous avez des choses à vous procurer pour pouvoir mettre en place quelque chose, un projet quelconque, mais foncez, investissez en vous et croyez en vous. C'est le fait de croire en vous qui va vous permettre d'investir en vous également. D'accord? Alors, un dernier petit message avant de passer au tirage sentimental. Cette fois-ci, il y a 2 cartes qui ont voulu sauter. Alors, je les ai gardées toutes les 2. Donc, la première carte, on vous parle de fluidité. Je vais vous montrer la carte si la caméra peut zoomer. Voilà. Alors, la carte de la fluidité. On vous dit une situation complexe se débloque, ben oui, voyez-vous, et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire, voyez-vous? Donc, il y a vraiment un vent, je vous l'ai dit qu'il y avait un vent de changement. Regardez la carte de la transformation, regardez la carte des opportunités. Alors, il y a vraiment un changement qui arrive pour vous, mais il faut saisir l'opportunité parce qu'il y a une situation complexe qui peut se débloquer pour vous dans les prochains mois. Et finalement, vous avez la carte de l'ajustement. Alors, je vais vous montrer aussi cette carte. Très belle carte en passant. J'aime beaucoup les couleurs. Alors, l'ajustement, on vous dit, quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Ben wow, les amis, hein, on a vraiment 2 beaux messages ici. C'est un peu ce que je vous ai expliqué ici, hein, avec le 2 de bâton. C'est le fait de se recentrer sur ses priorités. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ayez de la vision pour ce que vous voulez vraiment voir arriver dans votre vie. Et quand vous sentez que vous en faites beaucoup, mais que ça fonctionne jamais, faut vraiment vous recentrer, hein, faire comme une image d'entonnoir et puis recentrer vos énergies, recentrer vos pensées sur qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment de prioriser les choses parce que ça va vous donner accès à la meilleure vie qui vous est destinée. Très beau message, les amis Verseau. Je le prends pour moi également. Merci. Alors, on y va maintenant pour le tirage sentimental. D'abord, pour les Verseaux qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ce mois-ci pour les Verseaux qui sont en couple? Alors, on a la carte Conversation cœur à cœur. On vous dit, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il y a peut-être une situation présente qui va demander ce mois-ci qu'on soit transparent, qu'on soit dans la communication, hein, qu'on communique ensemble vraiment ouvertement, avec transparence pour se faire comprendre. Ici, on nous parle de facteurs religieux. Cette carte-là, moi, je la prends beaucoup plus comme... ça peut parler des facteurs religieux, effectivement, pour certains, mais je la prends beaucoup dans un sens plus large au niveau des valeurs, hein, tout ce qui touche vos valeurs personnelles. On dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de vos valeurs et de votre voie spirituelle. OK, donc il y a vraiment un facteur... spirituel ici qui est en jeu. Et on vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, voyez-vous, s'aimer d'abord, ce n'est pas... Je le répète toujours avec cette carte-là parce que j'ai souvent des gens qui me disent, ben quand on s'aime, nous on n'est pas habitués, hein, on a été éduqués à toujours donner aux autres, à être charitable, à aimer les autres avant soi. Voyez-vous, on a été éduqués de cette façon-là. Mais rappelez-vous quand même
d'un proverbe hein, qui dit charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est de la charité. Quand vous vous aimez d'abord, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la charité. Parce que le fait de s'aimer soi vous permet d'aimer mieux les autres également. Je sais que c'est cliché, on dit souvent ça, mais pensez-y 2 secondes. Si vous ne vous aimez pas en tant que personne, comment vous pouvez arriver réellement à aimer de façon positive quelqu'un d'autre? C'est pas de l'amour en fait, d'accord? Donc il faut vraiment penser à vous d'abord, à votre bien-être d'abord, pour être en mesure d'offrir quelque chose de bon aux autres. D'accord? Donc, dans votre situation de couple, ben, il faut peut-être ou être ouvert à la conversation pour discuter avec votre conjoint, conjointe ou partenaire de vie des choses qui sont importantes pour vous, que vous aimeriez faire respecter pour que la personne puisse connaître vos limites et voir que justement vous vous aimez vous-même, vous vous respectez vous-même et donc ça va vous rendre encore plus attirant ou attirante et la personne va avoir envie de vous respecter également. D'accord? On va voir puis si c'est pas le cas, ben malheureusement vous devez vous faire respecter. Alors, on va voir avec le tarot qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à cette situation. On a quand même de très belles cartes ici. OK, alors, ce que je ressens ici, c'est que vous avez vraiment besoin, ou en tout cas, peut-être vous vivez dans une relation quand même harmonieuse, OK? Je vois quand même, ça commence très bien, vous avez une relation qui a beaucoup d'harmonie, mais peut-être qu'il vous manque quelque chose, ou bien, ou il y a quelque chose en trop. Je vais m'expliquer ici. Pour que vous soyez bien, d'accord? Pour que vous vous sentiez bien dans une relation, vous avez besoin d'être créatif ou d'être créative, d'accord? Vous avez besoin d'avoir du temps pour vous. Vous avez besoin d'avoir du temps pour la réflexion, pour l'intériorisation, besoin de prendre du temps seul avec vous-même, d'accord? Parce que n'oubliez jamais que nous sommes des personnes, on arrive seul au monde et on repart seul, hein? Donc, c'est normal d'avoir ce besoin de solitude parfois. Pas toujours, mais quand on est en couple, bien sûr, on doit s'attendre à passer du temps avec son conjoint ou sa conjointe, mais on est aussi des personnes individuelles qui formons un couple, d'accord? Et chaque personne a besoin de son espace. Et pour être créatif et créative, ben vous avez besoin de cet espace-temps. D'accord? Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin d'être dans l'observation des choses, dans l'introspection. Vous avez besoin du temps aussi pour vous connecter à votre spiritualité. C'est pas pour rien que cette carte-là est apparue. Il y a la papesse aussi qui apparaît. Donc, vous avez vraiment besoin, vous êtes peut-être une personne très spirituelle et vous avez besoin de temps avec vous-même pour vous connecter à la source, d'accord? Et dans le fond, ce que vous demandez, c'est d'avoir de l'équilibre dans votre relation. Parce que parfois, vous savez, avec le train-train quotidien, les choses vont vite, les choses vont rapidement. Il y a toujours un problème à régler, il y a toujours quelque chose à faire. Votre partenaire a besoin de vous. Il y a toujours quelque chose, hein, ça va vite, vite, vite. On est dans un genre d'engrenage où c'est difficile de s'en sortir. Et donc, pour que la relation de couple, hein, on a la carte des amoureux ici, pour que la relation de couple roule de façon harmonieuse, vous avez besoin d'un certain équilibre. D'accord? Si par exemple vous aimez écrire, vous aimez chanter, vous aimez danser, vous êtes dans une forme de créativité, ben il faut que vous ayez du temps à consacrer à ça de votre côté, seul de votre côté. Parfois, il y aura des moments avec votre conjoint, bien sûr, et conjointe, mais vous avez quand même besoin de cet espace-là, cet espace-temps,
pour être dans votre propre créativité et dans votre connexion spirituelle. D'accord? Ça, c'est très important. Vous avez aussi, avec ces deux cartes-là, la notion que c'est comme si vous avez besoin de faire vos propres choix. D'accord? Vous avez besoin de prendre vos propres décisions. Et parfois, peut-être que vous vous sentez un petit peu étouffé dans cette relation-là parce que vous n'arrivez jamais peut-être à prendre vos propres décisions. Il faut toujours que vous consultiez votre conjoint ou conjointe. Et c'est normal un peu dans un couple hein, pour les choses importantes. Mais pour les choses qui vous regardent vous, vous savez, les Verseaux, nous, on est on a besoin beaucoup de liberté. Pour se sentir bien dans une relation de couple, on a besoin de sentir que la personne nous fait confiance et qu'on nous donne notre liberté, qu'on peut prendre notre liberté en fait. Donc ici, c'est la liberté de choisir, de prendre des décisions parfois seul, d'accord, pour soi-même en tout cas. Donc vraiment ce mois-ci, ça sera important pour vous de communiquer clairement vos besoins à votre partenaire. Aimez-vous d'abord, accordez de l'importance à vos besoins. Parlez-en ouvertement avec votre partenaire de vie parce que c'est quelque chose qui est important pour vous. Ça fait partie de vos valeurs et que pour que la relation fonctionne bien, ben il faut en discuter. Il faut être ouvert et transparent. Et ce mois-ci particulièrement, ben vous en avez besoin. Donc voilà mes chers Verseaux qui sont en couple. Pour ce mois-ci, c'était votre tirage sentimental. Allons voir maintenant le tirage sentimental pour les Verseaux qui sont célibataires. Alors, désolé les amis, ma voix commence déjà à s'érailler un petit peu. Je vais réussir, je vais aller au bout des choses pour vous. Alors, on y va pour le tirage sentimental pour vous les Verseaux célibataires. Oh, vous aussi, vous avez la roue de fortune. Alors, très belle carte. Vous avez l'as de denier. Oh, et la reine de denier. Oh, c'est super beau ça. En fait, ce que je comprends de ces cartes-là, on va le voir peut-être par la suite, qu'est-ce que le tarot nous dit par rapport à tout ça, mais ce que je ressens ici, c'est quand même une très grande évolution dans votre cheminement, les Verseaux célibataires. On commence avec une roue de fortune qui peut nous parler justement de changement qui s'est opéré en vous. Vous avez, sur la carte, c'est écrit découverte. C'est comme si vous avez découvert quelque chose de nouveau en vous. Peut-être grâce à beaucoup d'efforts, hein, peut-être à beaucoup de travail sur soi, mais il y a quelque chose qui change en vous. Il y a quelque chose qui s'épanouit en vous. On le voit avec la progression ici. On part d'un as vers une reine. Donc, il y a comme une évolution qui est arrivée. Et on a la première carte, l'as hein, de Denis, qui nous parle d'abondance, de nouveauté, de créativité, de quelque chose qui est en train de fleurir en vous et peut-être autour de vous. Et on prend une certaine forme de maturité ici. Grâce à ça, on fait quelque chose de super bien avec d'accord, avec votre créativité, avec l'abondance, avec tout ce que vous avez acquis intérieurement ou émotionnellement, parce qu'on est dans un tirage sentimental, hein. Donc vous avez acquis beaucoup depuis peut-être quelques années, quelques mois, et là maintenant vous êtes capable d'être avec ce que vous avez acquis, vous êtes capable d'apporter quelque chose de nouveau dans une relation et quelque chose de très nourrissant, de très réconfortant. D'accord? Il y a une belle évolution dans votre cheminement émotionnel ou plutôt dans votre cheminement personnel qui fait en sorte que dans une relation future, ben vous aurez plus de maturité. D'accord? Vous saurez peut-être plus à même de vivre une relation plus épanouie. On va voir ce que le tarot dit pour essayer de clarifier tout ça, mais je pense ici qu'il y a vraiment une belle évolution. Et comme une compréhension supplémentaire des choses, de comment les choses peuvent fonctionner mieux pour vous dans une relation. OK?
Oh, ben oui, vous avez, wow, c'est super. Vous avez l'impératrice pour commencer. Donc, on sent que vous êtes une personne vraiment euh, qui avait justement ce besoin créateur d'apporter dans une relation amoureuse, d'apporter vraiment du réconfort. On sent vraiment ça chez vous. Parce que l'impératrice, hein, c'est la mère, c'est la créatrice, c'est en plus avec l'as de denier, la reine de denier, vous êtes vraiment une personne qui aimait prendre soin des autres, qui aimait nourrir les autres, qui aimait, quand je dis nourrir, hein, je parle au niveau spirituel, au niveau émotionnel, dans une relation amoureuse, vous aimez être la personne qui réconforte, d'accord? On a le 6 de coupe, donc vraiment les émotions sont très, très importantes pour vous, d'accord? L'amour est très important, l'amour dans tous ses sens, hein. C'est très important pour vous. Vous êtes aussi une personne qui avait le cœur sur la main pour aider l'autre personne. Vous avez tendance peut-être à ou vous avez eu toujours tendance peut-être à surprotéger les gens qui entraient dans votre vie, d'accord? Ça a comme une tendance comme ça. Pardon. Ça a comme une tendance comme ça dans votre tirage, hein, vraiment, regardez, vous êtes vraiment dans les couples, dans la relation d'aide, mais vous êtes en relation d'aide avec votre partenaire de vie, habituellement. Donc, vous avez le cœur sur la main et peut-être que vous en faites trop, peut-être que vous en donnez trop parce que vous avez beaucoup, beaucoup de générosité en vous. D'accord? Oh, ok, attendez. Je vais juste retourner la dernière carte pour me... Bon, ben voilà. Alors là, je comprends mieux. Voyez ce que je vous dis depuis le début. Vous sentez que je parle de vous vraiment avec des mots qui vous encensent beaucoup parce que vous êtes une personne extrêmement généreuse. Je vous ai dit que vous êtes tellement généreuse que peut-être ça peut donner l'impression que vous surprotégez la personne qui entre dans votre vie, hein, le partenaire ou la partenaire qui rentre dans votre vie. Vous avez tendance à surprotéger, à aller au-devant, à être très généreux, généreuse, même de votre argent, de vos avoirs, voyez-vous. Et là, je vous ai dit ici qu'il y avait un vent de changement, il y avait un vent de renouveau, il y avait cette notion d'évolution au niveau émotionnel, au niveau personnel également. C'est comme si vous avez compris des choses, vous avez maturé ici. Et maintenant, vous êtes célibataire, mais vous envisagez peut-être de rencontrer quelqu'un, de faire une vie avec quelqu'un. Et là, vous avez compris que il faut maintenant que vous pensiez à vous davantage. Il faut maintenant que vous... Non, il ne faut pas perdre votre générosité, mais il faut tout simplement avoir une certaine forme d'équité, d'équilibre dans la relation. Maintenant, vous avez décidé probablement de ne plus être l'unique personne qui donne, qui donne, qui donne. Vous voulez avoir une relation maintenant qui va être plus équilibrée, plus équitable, une relation d'échange, une relation où l'autre personne va pouvoir vous aider de temps en temps, va pouvoir prendre soin de vous de temps en temps. D'accord? C'est comme le donner et le recevoir. Vous allez être généreux, vous allez continuer à être généreux et généreuse, mais vous allez aussi être en mesure d'accepter l'aide et le réconfort d'une personne dans votre vie. D'accord? Vous ne voulez plus une relation dans laquelle c'est seulement vous qui aidez l'autre. Vous voulez avoir une relation où vous aussi, vous pouvez vous épancher sur quelqu'un. D'accord? Très important ici. Je vais voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on a. On a le roi de denier, encore une fois, la même chose, hein? Regardez ce qui est intéressant pour moi ici, je vois comme le couple ici. Vous devez trouver une personne aussi généreuse que vous, en fait. Une personne aussi qui va vouloir... Pardon les amis. Ma voix commence à fatiguer. Alors, je vais terminer bientôt. Pardon. Alors, vous avez besoin de quelqu'un qui va être aussi généreux que vous, qui va vouloir s'engager également autant que vous dans la relation, qui aura quelque chose aussi à vous offrir et qui sera,
je pense, vous avez besoin de quelqu'un qui sera aussi indépendant financièrement